Nous quittons notre point de départ, l'auberge de jeunesse. C'est Osgood notre meneur. Avant de se mettre en marche, il observe les bâtiments autour de lui. Il regarde ce qu'il quitte. Notre meneur est silencieux, il observe. Nous débouchons sur une avenue animée, et Osgood choisit de l'éviter car elle est trop bruyante. Nous replongeons donc dans les petites rues. Au détour d'un passage étroit, nous nous retrouvons tout d'un coup sur la rue des Ambassades. Gros contraste de richesse avec le quartier beaucoup plus informel que nous venons de traverser. Il ne se passe rien dans cette rue, immobile. Notre route nous ramène vers la grande rue de l'auberge. Nous ne sommes pas allés loin. Une ruelle attire Osgood qui s'y engage, mais il s'agit d'une impasse. Nous nous arrêtons quelques secondes. Osgood nous laisse au fond d'une impasse. Marie commence donc à faire dériver le groupe en rebroussant chemin. Elle choisit le trottoir à l'ombre et tourne à droite dans l'idée que ce choix pourrait la mener à la grande place. Elle remonte une ruelle qui accueille alors fruits et légumes. Empilés dans des sacs et des cagettes, hommes et femmes se les échangent dans une curieuse symphonie de sons et de couleurs qui entraîne Marie vers une autre ruelle. Plus calme, celle-ci referme l'ombre de ses figuiers sur des tas de sable en attente de chantier. Nous les enjambons, sortons de la ruelle ombragée et retrouvons le soleil d'une rue plus large. Marie remarque le dallage du sol et observe ses mosaïques. L'ensemble lui rappelle Marseille. Elle oriente sa dérive vers la place, en fonction des arbres qui atténuent la présence des voitures. Nous traversons un cœur d'îlot aménagé en parking, débouchons sur une grande avenue. Au carrefour, elle choisit l'ombre du parc et la fraîcheur d'une fontaine. C'est le moment qu'elle choisit pour nous annoncer qu'elle veut bien faire une pause avec nous et passer le flambeau à Maud. Il est 12h30. Maud nous conduit à l'ombre d'un pin sur la pelouse du parc central. Nous y reposons une quinzaine de minutes. Maud se régénère dans le parfum de l'herbe fraîche. Elle se relève attirée par la vue de personnes qui font la sieste et qu'elle aimerait observer de plus près. Nous nous y rendons. De ce côté du parc, nous devinons la pyramide à demi cachée par les arbres. Maud traverse la route pour s'y rendre. Elle semble déçue de constater que de hautes barrières métalliques l'enserrent et nous empêchent de l'approcher de plus près. Elle se met alors à la recherche d'un petit restaurant où boire et manger. Elle s'oriente en fonction de l'animation des rues. De la pyramide, elle tourne à droite, puis à gauche, et dérive au gré des prix et des services. Elle finit par arrêter son choix sur un petit fast-food le long d'une grande artère. À table, elle évoque ses frustrations, devoir intellectualiser chacun de ses choix, et dériver à midi et devoir chercher à manger. À la sortie du restaurant, c'est Victor qui prend les rênes de la dérive. Il choisit de quitter le centre et de s'enfoncer dans de petites ruelles. Il est 14h et il nous arrête pour un café à l'ombre d'une terrasse. Des chaises en bois, il observe ce qui l'entoure et trouve la direction de son prochain choix. Suivre le flux de jeunes qui se dirigent vers les hauteurs, dans l'idée que cela le mènera peut-être vers une université. Nous repartons en remontant alors une rue étroite et effectivement garnie de facs, et de résidences étudiantes, et de bars, etc. Le sommet de la rue offre une perspective sur les montagnes au loin. Victor choisit de quitter le boulevard et de passer au travers d'un parc curieusement composé. Cela lui offre une perspective dégagée d'immeubles. Il termine sa dérive par un petit tour de balancelle dans la cour d'immeubles résidentiels. Victor passe le relais à Christophe au cœur du petit quartier. C'est lui qui prend la tête de la troupe. Au détour d'un immeuble, on aperçoit une impressionnante maison avec des installations de vignes tout autour. On s'en rapproche, puis l'on s'en éloigne pour l'admirer. Nous sommes dans un parc et le son d'abeilles dans un arbre fleuri attire notre oreille. Lorsque nous reprenons notre marche, nous longeons une glycine en fleurs dont le parfum nous entête. Sur notre gauche, un escalier étroit semble aller dans un lieu mystérieux.
notre meneur choisit d'en emprunter les marches, malgré la fatigue collective. Il s'agit d'une allée fermée, sans accès extérieur. Nous nous retrouvons face à face avec une dame âgée qui tente de nous parler, malgré la barrière de la langue. Au bout d'un moment, un petit café atteint notre champ de vision et nous décidons de nous y installer pour une pause bien méritée. Après quelques minutes de repos et de rafraîchissement, nous nous relevons et c'est Hélène à présent qui nous guide. La dérive nous amène jusqu'à un tunnel. Hélène hésite. Passe-t-on sous le tunnel ou allons-nous voir sur le dessus, là où beaucoup de voitures circulent? Nous passons au-dessous. Cela nous mène à un parc. Le parc est calme et nous entendons une musique au loin. Des jeunes filles dansent dans la guinguette, du shaker piquante, caché dans les arbres. Nous nous enfonçons dans le parc et croisons des chiens endormis qui semblent apprécier notre compagnie amicale. Ils nous suivent quelques instants, jusqu'à ce que nous sortions du parc, au niveau d'une zone en travaux. C'est le stade, immense. Nous débouchons, après l'avoir contourné, sur la grande artère de l'école polytechnique, jusqu'à la place Skanderberg. C'est ici que notre journée de dérive prend fin.